Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le rééquilibrage émotionnel. Je vais vous parler un peu de ce que c'est le rééquilibrage émotionnel, comment le repérer, enfin comment repérer qu'on a besoin d'un rééquilibrage émotionnel. Ça fait partie de la playlist outils de coaching. Pourquoi outils de coaching? Parce que si tu sais pas qui je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. On a une playlist sur la chaîne YouTube, tu pourras voir où il y a écrit outils de coaching et tu verras toutes les vidéos où on parle d'un outil de coaching que tu peux appliquer depuis chez toi. On va faire un outil de coaching assez simple aujourd'hui, mais qui est très puissant en fonction du nombre de fois où tu t'autorises à le faire et aussi sur quelle situation tu t'autorises à le faire. Parce que plus tu t'autorises à le faire sur des situations qui sont challengeantes, et plus tu vas réussir à en faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est du rééquilibrage émotionnel? C'est partir du principe qu'à un moment donné, tu peux avoir une fluctuation émotionnelle, il peut t'arriver quelque chose dans ta vie et sentir que tu es pris par plein d'émotions qui sont pas équilibrées, c'est-à-dire qui sont vues comme soit dans le positif, soit dans le négatif, en tout cas qui sont vues comme polarisées, parce qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives ou d'émotions positives. Je t'en ai d'ailleurs fait un podcast très complet ici si tu veux aller voir. Et ah, ça me gratte. Tu pourras avoir une situation challengeante et voir que tu te sens très en colère, que tu te sens désemparé, que tu te sens vraiment dans le désespoir, que tu te sens déprimé, que tu te sens avec beaucoup de peur. Ou au contraire, un moment dans ta vie où tu vas te sentir très excité, où tu vas te sentir j'ai trop hâte, tu vas te sentir trop en extase, que tu vas te sentir... Je pense que tu vois un peu le principe. Toutes ces émotions qui sont soit trop fortes dans le positif ou soit trop fortes dans le négatif. Encore une fois, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, c'est des émotions qui sont polarisées. Ça veut dire qu'il y a un jugement de valeur en fait sur la circonstance. Et ton émotion le prouve. C'est que en gros, on a dit cette circonstance c'est bien et cette autre circonstance c'est mal. Et donc, on va avoir des émotions du type bien ou mal. Mais c'est à la base sur un jugement de valeur. Comme tu le sais, tes émotions sont directement liées à tes pensées. Bien sûr que si la pensée dit «Ah, ça c'est trop cool ce qui vient de se passer», et qui se dit de l'autre côté «Ah, ça c'est de la merde, c'est le pire événement de ma vie», les émotions qui vont en découler vont pas être les mêmes. Ça paraît juste logique. La première chose, ce serait de repérer déjà ces circonstances qui peuvent te donner des émotions qui fluctuent en intensité, qui fluctuent aussi en quantité, où tu sens que tu passes très rapidement d'une émotion à une autre, que tu sais pas trop quoi en penser, que tu es un peu perdu, tu es sous stress, sous pression, toutes ces choses-là, ou au contraire, tu es vraiment dans l'extase, tu as l'impression qu'il n'y a que du positif à ça et qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait t'arriver, que tu es intouchable, ces choses-là, eh ben c'est le moment en fait de dire que c'est pas équilibré en fait. Tu peux travailler cet exercice que je vais te donner plus tard sur différents moments. Toutes les personnes qui cherchent à créer une déconstruction à l'intérieur de soi, une déconstruction elle peut être aussi émotionnelle, elle peut être aussi sur des jugements de valeur qu'on aurait pu avoir sur des situations précises. C'est ça de prendre les circonstances dans ton passé, des événements qui se sont passés, où tu vois que ça te challenge, où tu vois que quand tu y penses, soit t'as pas envie d'y penser, soit ça t'irrite. Bon, on va commencer peut-être par le négatif. Tu peux le faire sur les événements très positifs, si tu as envie de le faire, hein. En général, je trouve que tu en apprends plus quand tu prends un événement qui t'a bien challengé, où tu sais que tu as un jugement de valeur, où tu sais que tu es en train de juger soit la personne, soit l'événement, tu as peut-être de la honte, tu te sens peut-être sale, ça te dégoûte, peut-être que tu en veux à quelqu'un, mais tu as des émotions assez fortes ou presque tu n'as pas envie d'y penser, ou alors quand tu y penses, tu sais que c'est en train de challenger. Bref, je suis persuadée que quand je suis en train de dire ça, là, tu es en train de penser à un moment en particulier. Le moment auquel tu es en train de penser, écris-le sur un papier, on va travailler sur celui-là. Donc je te laisse 10 secondes, soit tu l'écris en commentaire, soit tu l'écris sur un papier, et on va travailler sur ça. La meuf qui coach à distance, j'adore. Voilà, du coup, une fois que tu as écrit cette circonstance-là, tu peux écrire toutes les choses que tu juges sur ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses de cet événement? Est-ce que tu te dis c'était de la merde? Est-ce que tu te dis ça aurait pas dû arriver? Est-ce que tu te dis comment il a agi? Enfin, toutes ces choses-là. Tu vas écrire toutes tes pensées. Tu vas voir qu'en général, elles sont bien des jugements de valeur assez négatifs. Pareil, tu peux mettre la vidéo sur pause, mais en gros, si tu le fais en même temps, ce serait vraiment cool. Mais écris tout ça. Même s'il y a une dizaine, une trentaine de pensées, go. Bon, je suppose que t'es mis sur pause du coup. Ou alors que t'as pas mis sur pause et que tu fais partie des gens. Je le ferai plus tard.
On fait pas ces trucs-là plus tard. On les fait maintenant ou on les fait pas. Donc, remets sur pause et fais-le vraiment. Oui, je sais, pour certains ça fait chier. Non, je te jure, je le ferai plus tard. Je vais avancer de 10 secondes et je vais mettre en accéléré pour pas écouter ton charabia de toi qui me dis que tu dois le faire maintenant. Tant pis, tu en prendras la responsabilité. Du coup, ce que tu es en train de faire, c'est que toi, tu vois tous les inconvénients en général d'une situation. Si tu vois plus d'inconvénients que de bénéfices ou plus de bénéfices que d'inconvénients à une situation, c'est que la situation n'est pas équilibrée. Et là, il y a de grandes chances que tu aies vu plus d'inconvénients. Cet exercice, on ne l'a pas fini, hein, c'est la première étape. Tu peux le faire dans ton travail sur le passé, tu peux le faire dans le travail sur ton présent si une situation en particulier te challenge, mais tu peux le faire aussi dans ton futur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton futur que tu projettes comme ayant plus d'inconvénients que d'avantages? Ça peut être l'échec de ton entreprise, ou la faillite de ton entreprise, ça peut être le fait que je perde un de mes proches, le fait que je dois changer d'appartement, ça peut être le fait que je dépense une grande somme d'un coup. Il y a tellement de choses qu'on peut projeter. Je sais que moi ça arrive souvent sur la peur de l'échec ou la peur du jugement. Genre si je vais faire un post qui va parler de ce que je suis en train de faire et de mon expertise alors que je suis en transition, on va me juger et on va dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, et donc on le projette comme ayant plus d'inconvénients que d'avantages. Bref, c'est souvent un truc que tu projettes qui peut mettre à l'intérieur de toi de la peur ou de l'appréhension ou de la résistance carrément, et en général qui vient développer de l'autosabotage. Pareil, je te laisse une dizaine de secondes, normalement tu as déjà eu à avoir en tête un truc, et tu l'écris. Allez. Voilà, bon, maintenant que tu l'as écrit, pareil, tu écris toutes les pensées que tu as à propos de cet événement que tu projettes, et il y a de grandes chances que du coup tu vois plein d'inconvénients et c'est normal. Go. T'aurais pu mettre sur pause si tu veux. Et si tu le fais pas vraiment, encore une fois, tu en prendras la responsabilité. Je fais des petits... Tu en prendras la responsabilité. Voilà, maintenant que tu as fait ça, du coup, comme tu le vois bien, on peut travailler sur ta fluctuation émotionnelle, que ce soit autant dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc dans ce que tu as vécu, dans ce que tu vis qui te challenge ou dans ce que tu projettes qui va te challenger. Là, on le fait pour la partie inconvénient. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver en fait les bénéfices de cette situation. Alors, tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu peux voir les bénéfices pour cette situation juste naturellement comme il t'arrive. Il faudrait que tu vois autant de bénéfices que d'inconvénients. Donc en général, nous, on dit pose au moins 25 bénéfices. Mais souvent, on sait qu'on peut être bloqué. Le premier blocage qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir envie de le faire. De dire, mais non, mais Déborah, comment tu peux penser qu'il y a des bénéfices à ça? C'est même pas moralement correct de dire ça. En fait, si tu es en train de résister à mettre les bénéfices, c'est que justement, tu as besoin de faire cet exercice. Si tu résistes pas et que c'est très naturel et que tu vois presque les bénéfices aussi rapidement que les inconvénients, c'est qu'en fait, c'était déjà équilibré. Mais si tu résistes à écrire des bénéfices et en écrire plein, c'est qu'il y a un vrai équilibrage à faire. Donc si tu es dans ce cas-là, arrête de t'auto-saboter et va voir ça et lâche pas ta feuille tant que tu l'as pas fait. Deuxième chose qui peut arriver comme blocage, c'est d'avoir envie d'écrire les bénéfices, mais de ne pas en trouver. Alors dans ce moment-là, ce que tu peux te dire, c'est au lieu d'écrire juste les bénéfices qui peuvent te passer par la tête comme ça, c'est d'écrire les bénéfices reliés à la personne en face. Donc c'est quoi les bénéfices pour la personne ou pour la chose ou pour la situation? Et après, c'est quoi les bénéfices pour moi? Ou dans l'autre sens. Mais déjà décortiquer, ça peut aider. La troisième chose qui peut vraiment aider, mais ça sous-entend que tu as déjà fait un travail sur ton identité, ou par exemple ce qu'on peut faire dans le premier mois de coaching, dans Redevenir Soi, un vrai travail sur tes valeurs hautes et voir qui tu es, pas au travers de ce que tu projettes de toi-même ou ce que tu penses de toi-même, mais qui tu es vraiment, c'est voir en quoi c'est un bénéfice pour tes valeurs hautes. Ou pour tes valeurs hautes ou tes priorités hautes. Si le terme valeurs hautes et priorités hautes te parle pas vraiment, du coup le fais pas. Mais c'est une bonne question que je peux te demander, c'est est-ce que tu as envie que je te fasse une vidéo ou un podcast sur les valeurs et les priorités hautes? Si ça se tente, like la vidéo et moi en commentaire que oui, j'aimerais bien une vidéo sur les valeurs ou sur les priorités hautes. Je pense que ça peut être vraiment cool. Si tu arrives à voir les bénéfices pour tes valeurs hautes, en général, ça va être beaucoup plus simple de les trouver parce que c'est relié à ton vrai toi. La question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête?
En fait, un vrai équilibrage émotionnel, il arrive... En fait, on sait quand ça s'arrêter en fonction de l'émotion qu'on ressent à faire l'exercice. Parce qu'il n'existe que très peu d'émotions qui sont équilibrées. Je crois qu'il en existe 6 et je vais te les dire. La première émotion qui est équilibrée, qui n'est pas polarisée, c'est la gratitude. La deuxième, c'est l'amour inconditionnel. La troisième, c'est l'enthousiasme. La quatrième, c'est l'inspiration. La cinquième, c'est la présence. Et la sixième, c'est la certitude. Si, au bout d'un moment, tu peux ressentir de la gratitude face à cet événement, de la gratitude, c'est presque tu as des larmes de gratitude ou d'amour inconditionnel ou d'enthousiasme ou toutes ces choses-là que je viens de dire, ces 6 émotions, en fait, ça va lâcher. Ça va lâcher et tu vas voir qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et là, on arrive à un dernier auto-sabotage possible, et tu sais à quel point l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien travailler dessus. Le dernier auto-sabotage possible, c'est projeter la peur de cet exercice. De dire, mais si j'en arrive au point où je ressens de la gratitude, où je lâche tout, est-ce que ça veut dire que je vais être OK avec le fait que ça se passe? Est-ce que ça veut dire que je vais m'en foutre de tout et que ça se passe ou que ça se passe pas, tant pis, et du coup, je laisse tout tomber. En fait, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'au moment où tu es capable de ressentir de la gratitude et de voir autant les bénéfices et les inconvénients à un événement, tu vas être capable de faire des vrais choix. Tu vas être capable d'avancer par l'inspiration et non par la motivation. Tu vas être capable d'avancer juste parce que tu es dans ta zone de génie et ce qui te plaît. Donc c'est pas arrêter le moteur de ta voiture, c'est changer de direction. Et en général, tu prendras une direction qui ira encore plus vite, encore plus simple, encore plus fluide. Donc je sais que ça peut faire peur de faire ce type d'exercice, mais c'est justement que tu devrais le faire. Bon, je pourrais en dire tellement sur ce sujet, parce que ça me fait vibrer pour le coup le rééquilibrage émotionnel. Bon, il n'y a pas que ça, j'aime peut-être un peu plus les croyances limitantes. Vraiment, c'est un exercice qui n'est pas dans le dire, qui n'est pas dans la pensée, mais qui est dans le faire. Tant que tu l'as pas fait sur je ne sais pas combien de situations de ta vie, ça va être un peu chronophage. Et c'est ça que je voulais dire, ça va être un peu chronophage. Et en fait, le but, c'est que ton mental lâche. C'est que tu vas écrire tellement de raisons qu'à un moment donné, ton mental, il va en avoir marre, il va lâcher, il va laisser place à l'émotionnel et tu vas pouvoir ancrer le bénéfice dans l'émotionnel et te sentir apaisé par rapport à ça. Mais pour ça, il faut que tu sois OK de perdre du temps sur tes exercices. Pour te donner un ordre d'idée, la fois où ça a été le plus dur pour moi de faire cet exercice, j'ai dû écrire 170 bénéfices avant que ça lâche. Toutes les personnes qui m'inspirent aujourd'hui et qui, je sais, ont un niveau d'alignement, c'est des personnes qui font cet exercice, mais toutes les semaines en fait, sur un nouveau truc. J'espère que cet outil de coaching t'aura apporté, et puis je te dis à très vite. Bye bye.